Le début du mois d'avril m'a fait beaucoup de bien parce que c'était le retour du beau temps. Et j'ai l'impression que ça a fait du bien au moral de beaucoup de gens parce qu'on a pu ressortir dans les parcs, sortir en fin de journée pour voir nos amis et profiter du soleil beaucoup plus tard le soir. En tout cas, pour moi, le mois d'avril, c'était beaucoup de tricot, beaucoup de parcs au soleil, un petit peu de lecture et un petit peu de pétanque. Je viens de finir mon montage, yay! C'est tout le temps un soulagement de finir une vidéo. On est samedi et il fait trop beau à Paris. Mes colocs sont sur les quais depuis 1 heure ou 2, donc je vais pouvoir les rejoindre. En ce moment, je suis en train de tricoter un gilet, mais je suis en train de faire une vidéo dédiée pour ce gilet, mais je me suis rendu compte en rangeant mes pelotes, parce que j'ai fait une vidéo récemment sur Ravelry, et avant de faire cette vidéo j'ai rangé toutes les pelotes que j'avais en stock et je me suis rendu compte que j'avais des projets que j'avais pas terminés, des petits projets que j'avais complètement oubliés. Je me suis dit il faut absolument que je les termine parce que c'est juste des trucs que je peux terminer assez rapidement. Le premier projet que j'avais mis de côté, c'est un bandeau violet un peu aubergine. Je l'avais commencé parce que j'avais acheté une pelote lima de cette couleur qui est incroyable, j'adore cette couleur. Et j'avais trouvé une pelote de mohair à peu près de la même couleur. Du coup, je les avais fusionnés pour faire ce bandeau. Et je trouve que le rendu est incroyable. Sauf que j'avais acheté qu'une seule pelote de lima. Du coup, il m'en manquait une. Et j'ai pu en recommander une récemment. Donc j'ai tout ce qu'il faut pour terminer ce projet. Il faut juste que je m'y mette. Et vu que le beau temps est là, c'est pas du tout le moment de mettre un bandeau comme ça. Donc c'est vrai que c'est pas très motivant. L'autre projet, c'est une bouillotte. Je sais pas si vous étiez déjà là quand j'ai tricoté des bouillottes pour mes proches à Noël. Si vous étiez là, c'est que vous me suivez depuis le début de mes vidéos tricot. J'ai tricoté plein de bouillottes pour Noël, pour ma maman, mes sœurs, mon père et tout ça. Et j'avais commencé, enfin j'avais bien entamé même, une bouillotte pour mon copain. Et il faut juste que je termine les côtes ici et que je referme et la bouillotte est finie. C'est juste que jusqu'à maintenant je l'ai toujours pas fait. Après il faut aussi que je fasse sa première lettre, la première lettre de son prénom en double stitch parce que le but c'était de faire une bouillotte personnalisée. J'ai juste ces deux projets là qui sont hyper rapides comme vous pouvez le voir. Donc mon objectif c'est que ce mois-ci je les termine. C'est pas un objectif très difficile à atteindre. Et en plus ce câble là il est trop pratique parce qu'il est tout petit. Ça permet de mettre de côté les mailles pour les manches. Et il m'a manqué dans mes derniers projets et je me disais mais où est-ce qu'il est? Et en fait il était là. Il est 22h32 et je crois que je vais aller courir. J'ai repris le sport récemment. Ça fait plusieurs semaines que je pense à aller courir et à commencer la course. J'ai toujours détesté courir d'un côté et de l'autre côté j'ai toujours voulu y arriver. J'ai déjà essayé plusieurs fois d'aller courir et je suis vraiment très nulle. Et à chaque fois j'abandonne la première fois que j'y vais. Et j'ai vraiment envie d'essayer d'y aller régulièrement. En fait le problème c'est qu'à chaque fois je choisis le pire moment pour y aller. Souvent c'est le premier jour de mes règles. Là il est 22h32 donc c'est pas du tout le moment d'aller courir. Mais en même temps je me dis qu'il y aura moins de monde. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai beaucoup de mal à commencer à courir. C'est que j'ai trop peur du regard des gens. Alors que clairement ils en ont rien à faire de moi. Bon je viens de rentrer, j'ai couru 5 minutes. Je suis en train d'enregistrer ma course sur Strava. C'est la première fois que je le fais donc je sais pas trop comment ça fonctionne. Visibilité, ah bah voilà je vais mettre moi uniquement. J'ai des allergies du printemps donc c'est pas très agréable. J'ai fait 1 km et j'étais déjà essoufflée et j'avais
mal au cou genre. Du coup j'ai préféré rentrer tranquille. J'ai réalisé que je pense que c'est beaucoup plus agréable de le faire en journée. Parce que là il y avait que des gens chelous dans la rue. Pas que, mais il y avait des gens un peu bizarres. Du coup je me sentais pas hyper en sécurité quoi. Donc je pense que je vais y aller demain. Si j'y vais un peu plus doucement et que je cours moins vite, j'ai voulu trop faire d'un coup. Je me pose plein de questions parce que si demain, imaginons j'y vais de journée, je vais sûrement pas mettre un sweat, je serai en débardeur parce que sinon je vais avoir trop chaud. Mais du coup, comment font les gens pour ranger leur téléphone, leurs clés, leurs écouteurs et tout? Parce que là, je les avais mis dans ma poche kangourou. Je sais pas trop comment ils font les gens. Mais là, pendant que je réfléchis, quand je courais, en fait, je les ai pris dans mes mains parce que j'avais peur qu'ils tombent de ma poche. Donc je pense que je ferai ça. Terminé mon bandeau, je suis trop contente du résultat. Le seul bémol c'est que les bords sont un peu irréguliers, mais je pense que ça va s'arranger quand je le bloquerai parce que logiquement ça va uniformiser les mailles et aussi quand je le porte ça se voit pas du tout je crois. Hop. Ça fait bizarre de porter ça alors qu'il fait hyper beau dehors. J'étais en train de regarder pour acheter le livre, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle le Vogue Knitting. Attendez, je vais mettre mes lunettes parce que je vois rien. Ultimate Knitting Book, je sais pas si je le prononce bien. Et en fait c'est un livre, c'est un peu l'encyclopédie du tricot et j'aimerais trop l'avoir sauf qu'il coûte presque 40 €. Je me dis moi je m'en fiche en soi de l'avoir d'occasion, mais sauf que je sais pas où aller pour le trouver d'occasion. J'ai regardé sur internet, j'ai pas trouvé, j'ai regardé sur Vinted et il y avait une fille qui le vendait mais au même prix que neuf. Non merci. Il était même plus cher du coup. En ce moment sur Amazon il est à 32 € au lieu de 38,50 €. Apparemment c'est un livre où il y a toutes les techniques de tricot. Et comme j'aimerais bien commencer à designer des vêtements parce que à la base j'ai commencé le tricot parce que je voulais faire des vêtements que je voyais ou que j'imaginais. Souvent j'avais une idée de vêtements en tête. Je trouvais un patron qui ressemblait à peu près et je me faisais des modifications pour avoir ce que je voulais exactement. Et là ça fait plusieurs mois que j'ai commencé à vraiment suivre des patrons et je me suis rendu compte que c'est quand même hyper utile quand on a plein de choses à apprendre en tricot parce que les patrons ça permet de découvrir de nouvelles techniques. Mais je trouve que là j'ai quand même fait pas mal de projets et je me sens prête à créer un vêtement toute seule. Mais je me dis qu'un livre comme ça pourrait vachement m'aider. Certains petits détails qui peuvent bloquer et certaines techniques que je connais pas évidemment parce qu'il y a tellement de techniques en tricot. Donc voilà, j'essaie de trouver une solution et je vais peut-être aussi aller le regarder genre à la Fnac ou dans une librairie pour le trouver et pour regarder un peu à l'intérieur si c'est vraiment ce que je pense, pour pas être déçue non plus parce que si je l'achète et qu'en fait c'est pas du tout ce que je pensais, ce serait dommage. Et j'ai vu qu'en fait il y avait deux livres comme ça, il y avait celui dont je viens de vous parler, donc un peu encyclopédie, et il y en a un autre, Vogue Knitting aussi, qui est uniquement sur les points de tricot. Ça répertorie vraiment tous les points de tricot qui existent et ça c'est ouf aussi. J'aimerais trop l'avoir, c'est un peu moins la priorité mais vraiment le rêve d'avoir ces livres. J'aimerais trop un jour avoir soit un petit carnet dans lequel je mets mes échantillons pour tester des mélanges de laine ou pour tester justement des points, différents points avec différentes couleurs et tout. Et comme ça je fais plein de petits tests avec des échantillons et j'ai mes références pour voir un peu comment chaque laine rend avec tel ou tel point, telle ou telle aiguille. J'aimerais trop faire ça, soit donc dans un carnet, soit avoir un tableau genre dans ma chambre où je peux accrocher les échantillons. Je vois ça un peu sur les réseaux sociaux de filles qui ont ça et je trouve ça trop sympa parce que je pense que ça aide créativement quand on veut faire un vêtement en tricot ou même en crochet d'ailleurs. D'avoir des exemples comme ça peut donner plein d'idées. J'ai un tic, je sais pas si je suis la seule à avoir ce tic, mais quand je me fais du thé ou du café, je suis toujours obligée de laisser un tout petit fond dans ma tasse et je sais pas pourquoi, c'est vraiment un tic, genre je ne bois jamais ce petit fond de café. Bon je peux pas vous montrer parce que ça va se renverser mais je me suis posé la question récemment si j'étais la seule à faire ça. Je vous montre la couverture de la bouillotte de mon copain, c'est assez sombre, je sais pas si vous voyez bien. Et l'autre côté avec l'ouverture, j'ai pas encore fait la lettre en bleu ciel, je vais la faire mais l'important c'est qu'on ait déjà la couverture parce que jusqu'à maintenant on se faisait des bouillottes sans couverture donc c'était vraiment pas ouf parce que c'était beaucoup trop chaud.
suis arrivée chez ma maman ce matin. Je me suis levée à 5 h du matin, donc je suis crevée. Et pourtant j'ai pas réussi à faire de sieste cet après-midi malheureusement. Là je vais aller courir un peu si je trouve des baskets parce que j'ai pas ramené mes baskets de sport. On est mercredi et cette semaine j'ai pas encore couru. La semaine dernière j'ai fait 2 fois, je suis partie 2 fois courir. Et là j'aimerais faire un peu plus longtemps parce qu'à chaque fois j'ai fait 10 minutes. Oups, c'est la machine. Ce qui est normal pour un début, enfin il faut pas que je sois trop dure avec moi-même. Mais j'aimerais bien quand même pousser un peu plus cette fois-ci. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je me suis réveillée il y a quelques minutes. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma maman, du coup je vais préparer un gâteau et des gougères. Je vais aussi me faire un petit déj parce que j'ai très faim. Je vais me faire un matcha avec le Milia Matcha. C'est ma soeur qui me l'avait offert pour Noël. Je l'ai goûté qu'une seule fois et du coup j'ai pas pu faire trop mon avis parce qu'en plus je l'avais goûté avec du lait, donc c'est difficile je trouve de se faire un avis. Et aussi depuis j'ai goûté plusieurs matchas différents, donc je pense que je peux un peu plus juger le goût d'un matcha. Il sent très bon en tout cas. Je sais pas si j'ai un fouet à matcha ici. J'ai pas de fouet donc je vais devoir faire avec le fouet électrique. Regardez qui voilà. Hop, y a pas la netteté mon chat. On ne voit pas net. Oh bébé, c'est mignon. Ok, je vais déjà goûter sans le lait. Ça a pas de goût. Ça a genre 5% de goût je pense. Après j'avoue que d'habitude mon matcha je le bois toujours avec du lait. Ça contredit un peu ce que je disais tout à l'heure. Je vais l'essayer avec du lait. Il faudrait que je goûte mon matcha habituel sans lait pour comparer. Bah après remarque c'est bien pour les personnes qui n'aiment pas le matcha, qui n'aiment pas le côté herbe du matcha. Bon j'ai rajouté du lait, je vais goûter. J'adore cette tasse, elle est trop mignonne. Mais c'est bon du coup, c'est très très bon. J'aime bien. Oui, ça va mon chat? Tu veux des câlins? Tu veux des croquettes? Tu veux sortir? J'ai fini les gougères, je les ai un peu ratées. Je pense qu'elles manquaient de consistance quand je les ai mises au four et du coup elles se sont beaucoup trop étalées. Mais elles sont bonnes quand même donc ça va. Et là je suis en train de faire le gâteau au chocolat. Il faut que je mette les jaunes d'œufs, que je monte les blancs en neige. Assez complémentaire, tu vois. Bonjour. Je me réveille un petit peu tard aujourd'hui parce que j'ai eu du mal à m'endormir. Hier soir j'étais en train de tricoter mon clématis sweater et en même temps à chaque fois que je tricote je regarde un truc. Soit je regarde une série, un film ou une vidéo YouTube ou bien parfois j'écoute un podcast. Hier j'ai regardé la série Adolescence. Je l'ai pas finie, j'ai regardé les 2 premiers épisodes quand même. Elle est vraiment trop bien. Là j'ai commencé le 3e épisode et le 3e épisode elle est incroyable. En gros ça parle d'un... Je sais pas si j'ai le droit de dire ça sur YouTube. On va dire que ça parle d'un drame entre un garçon et une fille de 13 ans. La fille étant la victime du drame. Et la série elle commence quand l'enfant, enfin l'adolescent de 13 ans est arrêté par la police. Chaque épisode de la série est filmé en plan séquence et donc apparemment ils ont pris plusieurs jours pour filmer un épisode vu qu'ils filmaient tout l'épisode d'un coup sans aucun cut. Mais c'est d'autant plus impressionnant de regarder la série parce que tu te dis que en fait personne n'a droit à l'erreur. Les acteurs, si la prise est mauvaise, ils doivent tout refaire depuis le début. C'est impressionnant en termes d'acting, surtout que le personnage principal, celui qui joue le petit, il avait 14 ans au moment de filmer et c'était son premier job en tant qu'acteur. Je suis très contente de revenir chez ma maman parce que il y a mes affaires d'été et de printemps ici. Je vais pouvoir les récupérer parce qu'à Paris j'ai que mes affaires d'hiver et ça commençait à être compliqué pour s'habiller. J'ai aussi des vêtements chez mon père. En fait, comme j'ai déménagé pas mal de fois ces derniers temps,
J'ai mes affaires qui sont éparpillées entre chez mon père, à Paris et chez ma mère. C'est un petit peu complexe. Là je suis en train de retrouver toutes mes petites robes d'été. Je suis très contente. J'ai un peu pris du poids. Je pense qu'il y a plein de pantalons dans lesquels je ne rentrerai plus, malheureusement. Ah trop bien. Je sais pas si vous faites ça aussi, mais moi 2 fois par an je trie mes vêtements à la fin de l'hiver et à la fin de l'été, entre l'été et l'automne et entre l'hiver et le printemps. Chaque année je redécouvre mes vêtements. Je pense que j'ai toujours eu un style assez basique. J'ai été élevée comme ça par ma maman, de toujours acheter des pièces qui restent dans le temps. Et j'ai vraiment des vêtements que j'ai depuis le collège, je vous jure que c'est vrai. Du coup, j'ai plus de 10 ans. Et que je porte encore aujourd'hui parce que c'est des vêtements de qualité et qui ont une coupe assez classique. Et ce qui me permet de les garder très longtemps. Sachant que parfois j'ai des vêtements que je vais pas porter pendant peut-être 3-4 ans. Ensuite j'aurai de nouveau envie de les porter. Que je le veuille ou non, je pense que je serai toujours un peu influencée par la mode et par les trends actuels. Je pense surtout aux modes longues comme les slims et les jeans plus larges. Là en ce moment on est plus dans les jeans larges. Quand j'étais ado on était dans les slims. Là on est en train de revenir un peu vers les slims, j'ai l'impression. C'est des trends qui sont hyper longues, enfin qui durent des années. En vrai c'est les trends qui m'influencent, que je le veuille ou non. Je me voyais pas il y a 5 ans porter un slim. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais par exemple, je vais vous montrer ça. J'ai ce jean slim, super slim comme vous pouvez le voir, que ma maman m'avait acheté quand j'étais au lycée. Je le garde parce qu'il est d'assez bonne qualité et je sais qu'un jour ça va revenir les jeans slim. Et même récemment je l'ai porté avec des bottes et je trouve que pour l'instant c'est le seul truc acceptable pour porter des jeans slim, c'est de mettre des bottes par dessus. Donc voilà, ça c'est un exemple de vêtements que j'ai depuis super longtemps, mais j'ai fait une pause pendant plusieurs années où je l'ai pas du tout porté et je sais que je le reporterai si je rentre dedans d'ailleurs. Il faut que je rentre dedans quand même. Là je crois que je l'avais essayé et je rentre encore dedans, mais ouais, il y a ça aussi comme problème. C'est un de mes défis depuis que je grandis, depuis mon adolescence. Je me rends compte que mon corps change beaucoup. J'ai des périodes où je vais prendre pas mal de poids, d'autres périodes où je vais en perdre. Et j'essaye d'accepter ça et de me dire que c'est normal, c'est juste le cycle des choses. Je crois que les femmes, on est plus touchées par ça. Le fait que notre corps change et qu'il ait des cycles un petit peu. Là je sais qu'en ce moment j'ai pris du poids et j'essaye d'accepter le fait que c'est ok. Je pense que c'est en partie pour ça que je reprends le sport. J'ai pas envie que ce soit uniquement pour ça parce que je pense que c'est pas sain de faire du sport juste pour maigrir. Je me suis dit que c'était aussi un rappel de mon corps que il faut que je reprenne le sport. Ça faisait au moins 1 an que je faisais plus du tout de sport et c'est vraiment important de bouger. Donc le fait d'avoir pris du poids, je l'ai pris un peu comme un rappel. Il faut quand même que tu bouges et aussi que tu prennes soin de toi de plein d'autres manières, dans mon alimentation aussi. Je pense que c'est vraiment un équilibre à trouver entre accepter son corps comme il est parce que dans tous les cas il va bouger et c'est pas grave du tout, et aussi pas oublier que c'est important de bouger, de faire du sport, mais aussi de pas en faire trop et de le faire à son rythme. C'est toujours compliqué. C'est fou parce que quand j'étais petite, j'avais pas du tout de problème de poids ou quoi, j'ai jamais eu vraiment de soucis de poids. Je me suis jamais sentie en surpoids par exemple. Et en fait je voyais dans les films ou dans les séries ou même autour de moi des femmes qui disaient oh je suis trop grosse, oh j'ai pris du poids, faut que je maigrisse, oh je suis en régime. J'entendais énormément de femmes dire qu'elles étaient en régime. Quand j'étais petite je me disais mais pourquoi moi je ressens pas ça, c'est pas normal, pourquoi je pense pas qu'il faut que je maigrisse aussi. Et du coup je me souviens que je m'étais forcée à me dire qu'il fallait que je maigrisse, alors qu'à la base j'avais pas du tout cette pensée là, j'avais pas du tout l'impression d'être en surpoids et d'ailleurs je n'étais pas du tout en surpoids. Et je pense que depuis ça a beaucoup changé avec les réseaux sociaux etc, on parle beaucoup de ça et du fait de s'accepter, d'accepter son corps et tout ça, donc c'est cool. Mais c'est vrai que moi quand j'étais enfant c'était pas du tout le discours général quoi, et je trouve ça fou à quel point on peut être influençable quand on est enfant et vouloir mimer ce que font les adultes, et c'est pas toujours une bonne chose quoi. J'adore ce haut, il est trop mignon. Je suis trop contente parce qu'il y a des vêtements dont je pensais m'être débarrassée et en fait je les ai gardés. Ce pull, je l'adore, il est hyper confortable. Celui-ci aussi. J'aimerais bien faire un pull comme ça, avec un col super large. C'est vraiment trop confortable. Et vous pouvez le monter si vous avez chaud, si vous avez froid. Ce gilet c'était un de mes premiers projets tricot. J'avais fait sans patron. Il y a tellement de problèmes dans ce gilet, les manches, que j'ai pas du tout terminé. Mais je le garde quand même parce que c'est mignon. Je range mon Louvre sweater que j'ai tricoté à la fin de l'année dernière. Je le conseille vraiment, c'est un patron de petite knit. Il est hyper basique et il va avec tout. Et franchement je l'aime trop. Je pense que je le ferai dans d'autres couleurs plus tard. Mais là je pense qu'avec le temps qu'il fait, je vais plus le remettre avant l'hiver prochain. Je range aussi mon bandeau.
Hello, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je sais pas encore si je vais continuer à faire ces vidéos tous les mois parce que je trouve que c'est un peu décousu. Là, je viens de commencer le montage de cette vidéo et j'ai du mal à faire quelque chose de cohérent au niveau du montage parce que comme je filme à des jours hyper différents du mois, il y a très peu de cohérence, je trouve, dans la vidéo et je trouve pas ça joli. C'est un peu frustrant. Je sais pas trop si je continuerai. Je pense que je vais refaire une vidéo similaire pour le mois de mai, une dernière, et en profiter pour réfléchir à ce que je pourrais faire à la place les mois suivants. En fait, j'aimerais bien avoir plus de moments où je parle à la caméra, comme dans cette vidéo d'ailleurs, j'ai pas mal parlé. D'un côté, j'aimerais plus vous partager ma vie et mes pensées comme je l'ai fait dans cette vidéo. Et pour ça, le format vlog, c'est assez idéal. Mais en même temps, j'aimerais bien avoir le côté travaillé de la vidéo, qui est un peu de storytelling et qui est au moins un fil rouge le long de la vidéo. Et j'ai du mal à retrouver ça sur un vlog mensuel. Après, je suis peut-être un peu perfectionniste, mais en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire. Dites-moi aussi ce que vous tricotez en ce moment, si vous tricotez ou vous crochetez. Ça m'intéresse beaucoup. Je cherche des inspirations en ce moment. Moi, je tricote le Clématis Sweater. D'ailleurs, je vais bientôt sortir le vlog quand je l'aurai terminé. Quand j'aurai terminé le pull, je sortirai le vlog. En fait, je fais le montage en même temps que je fais le pull. Après le Clématis Sweater, je crois que je sais déjà ce que je vais tricoter. Je vous en parlerai sur Instagram et ici. Mais en tout cas, n'hésitez pas à partager vos inspirations ou ce que vous tricotez en ce moment parce que ça peut aussi inspirer d'autres personnes dans les commentaires. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais de gros bisous.